Viens consumer nos cœurs ce soir. Viens consumer nos cœurs ce soir. Viens consumer nos cœurs ce soir. Alors que nous sommes, oh Dieu, appelés à porter du fruit. Mais Seigneur, oh Dieu, le fruit tarde à venir. Le fruit ne vient pas. Seigneur, mais ce soir, éternel, oh Dieu, viens toucher ce soir. Viens toucher ce soir. Viens toucher ce soir. Viens toucher ce soir. Seigneur, cette femme était sur le point d'aller enterrer son enfant unique. Mais Seigneur, oh Dieu, alors que Seigneur, le cercueil a touché les ossements d'Élisée, Seigneur, oh Dieu, le jeune homme a repris la vie. Alors, éternel, oh Dieu, si même du bois, Seigneur, peut porter du fruit dans ta présence, à plus forte raison, Seigneur, les hommes et les femmes que tu as rachetés au prix de ton sang. Quelque chose de nouveau ce soir. Quelque chose de nouveau ce soir. Assez d'un christianisme, Seigneur, qui est limité. Un christianisme, mon Père, où l'on prétend servir Dieu. Mais Seigneur, il n'y a pas les fruits. Seigneur, quelque chose de nouveau ce soir. Quelque chose de nouveau ce soir. Tu es celui qui fait quelque chose de nouveau. Tu es celui qui ferait un chemin dans le désert. Tu ferais un chemin dans le désert. Tu apportes l'eau dans les lieux les plus arides de notre âme. Et tu apportes l'eau vive. Seigneur, ce soir, que les flots d'eau vive coulent. 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 Que les flots d'eau vive coule, que les flots d'eau vive coulent, là où Seigneur il y avait l'aridité, mais laisse que ce soir, à cause de ta présence, que les flots d'eau vive coulent. Exauce ton peuple, éternel Père de gloire. Que les flots d'eau vive coulent. Oh, alléluia. Que les flots d'eau vive coulent ce soir. Exauce, Seigneur, au Dieu, nos prières. Nous ne voulons pas seulement une pluie. Mais Seigneur, ce soir, si nous devons frapper, Seigneur, sur le rocher, laisse que l'eau jaillisse afin que des transformations s'opèrent. Laisse que l'eau jaillisse afin que des nouvelles naissances, des naissances par l'esprit se fassent ce soir. La chalia matalaba. Et les païens salamama. Et que nous cherchons ta face, Père. Et les païens sous la materebo. Tu as dit, tu te laisses trouver, Père. La païen talamaye kerebo shayan talama. Tu te laisses trouver, éternel, au Dieu de gloire, Père. L'oufaya la talamandele salamama. Seigneur, au Père, je supplie devant quelque chose de nouveau devant ta face, éternel, mon Dieu. Alors ce soir, éternel, c'est ce que nous sommes venus puiser dans ta présence. C'est ce que nous sommes venus chercher ce soir dans ta présence. C'est ce que nous sommes venus. Oh éternel, oh Dieu, qui répond par le feu, éternel, que tu répondes aux cris de tes enfants ce soir. Il y avait dans le nom puissant de Jésus. Remplis, Seigneur, oh Dieu. La gloire, oh Jésus, la puissance, à toi seul, tout l'honneur, toute la gloire, la puissance, seul, Père très saint, nous t'adorons, précieux Jésus, le Seigneur, ô Saint-Esprit, nous attendons, ô Saint-Esprit.
Ce soir nous t'attendons. Oh Saint-Esprit, ce soir nous t'attendons. sur le trône. Seigneur, reçois la gloire pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire pour ces instants. Reçois la gloire pour ta parole. Reçois la gloire pour ta main à l'œuvre. Reçois la gloire. Toute la gloire est à toi ce soir. On reçoit la gloire au Père. On
te bénissons, gloire à l'agneau. Nous t'élevons, gloire à l'agneau. Agneau de Dieu. Reçois toute la gloire. L'agneau de Dieu ce soir est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être célébré, il est digne d'être acclamé, parce que lui seul règne. T'es trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux, digne d'être élevé. Alors de là où tu es, acclame-le ce soir, acclame celui par qui nous avons été rachetés. Pour le don de l'agneau. Par l'agneau, nous avons été sauvés. Nous sommes rachetés. Par l'agneau, nous sommes justifiés. Par le don de l'agneau. Par le sang de l'agneau qui intercède pour nous. Sois acclamé, sois élevé, agneau de Dieu. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alors tu es, acclame l'agneau de Dieu, celui qui n'a pas hésité à se donner afin que nous ayons la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le témoin fidèle, l'intercesseur que nous avons auprès du Père, celui qui intercède pour nous, même lorsque nous ne méritons aucune intercession, il est celui qui intercède en notre faveur. Et là où nous sommes limités, l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci oh Dieu pour le don de l'agneau. Merci oh Dieu d'avoir accepté de donner ce que tu avais le plus précieux afin que nous puissions être rachetés. Seigneur, merci oh Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Éternel, voici ces instants. Nous croyons que ce soir, tu es celui qui nous recharge. Nous croyons que ce soir, au Père, nous ne sortons pas avec la même, Seigneur, oh Dieu, définition de l'intercession. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle révélation que tu accordes ce soir. Ô Dieu, par le canal de ta parole. Seigneur, nous croyons que nous ne sortirons pas comme nous sommes arrivés, mais nous croyons que nous serons édifiés. Nous croyons que notre esprit sera régénéré, Père, au contact de ta parole. Alors, Éternel, ce soir, Père, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse, mais que seule la liberté de ton esprit vienne rendre notre entendement libre, afin, Seigneur, de recevoir de toi, de recevoir, Seigneur, une parole fraîche. Seigneur, quelle que soit la forme avec laquelle elle va descendre ce soir, Seigneur, nous la recevons, ô Dieu. Et Père, merci parce que cette parole qui descend, Seigneur, ne remonte pas à toi, sans avoir accompli, Seigneur, la mission pour laquelle elle descend ce soir. Merci, ô Dieu, pour les flots d'eau vive qui découlent, Seigneur, de ton trône. Et Seigneur, oh Dieu, qui arrive jusque dans notre sein. Merci parce que ce soir, par ces flots d'eau vive, oh Dieu, nos entrailles, Seigneur, oh Dieu, porteront, Seigneur, au Père, une semence glorieuse. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour ce que tu fais ce soir au travers de ton serviteur. Éternel, ô Dieu, de la même manière que tu as rempli la bouche de Moïse afin qu'il puisse parler devant Pharaon, Seigneur, ce soir tu remplis la bouche de ton serviteur afin qu'il vienne parler, Seigneur, ô Dieu, à toute prison, ô Dieu, qui enferme, Seigneur, le raisonnement d'un homme ce soir. À l'écoute de ta parole,
Les chaînes de l'ignorance sont brisées. Les chaînes, Seigneur, de toute résistance sont brisées ce soir. Et ta parole accède librement à notre cœur. Éternel, que toute la gloire vienne. Toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus que nous acclamons. Dans le nom Dans le nom puissant de Jésus que nous acclamons. Alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Je te souhaite déjà la bienvenue à l'école du savoir. Amen. Je crois que ce soir tu as tes 3B, mais que par-dessus tout tu as un cœur bien disposé, que tu as un cœur enseignable, et je crois que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Amen. Alors je te plaît à te tourner rapidement vers ton voisin et lui dire, sois prêt pour quelque chose de différent. Amen. Est-ce que le Seigneur peut utiliser ta bouche ce soir? Dis à ton voisin, sois prêt pour quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors aidez-moi à recevoir son serviteur. Alléluia. Là, que nous avons le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut joindre nos mains? Alléluia. Amen, amen. Merci. Acclamons le Seigneur pour l'armée des Euphrates. Merci. Vous pouvez vous mettre dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, bienvenue à l'école du savoir. Que ces instants soient des instants merveilleux pour toi. Non, dis à celui qui est à côté de toi. Que ces instants soient des instants merveilleux pour toi. Que le Seigneur te parle encore. Mais je ne sais pas, tu ne te tournes pas vers quelqu'un. Je ne sais pas si tu parles à l'ange, mais est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et dire que le Seigneur te parle encore? Que le Seigneur t'utilise encore. Mais que cette parole reste gravée dans ton esprit et que tu l'appliques au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu es béni de toutes les bénédictions célestes et de toutes les bénédictions. Si on peut me changer le micro, alléluia. Amen. Nous parlons de l'intercession encore une fois de plus dans notre réunion d'enseignement. Et le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la puissance de l'intercession. Amen. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'intercession, généralement, beaucoup de personnes pensent qu'on parle des prières qui sont liées, qui sont liées au combat spirituel. Mais en fait, l'intercession n'a rien à voir avec les prières de combat spirituel. Quand on dit à une personne qu'on va intercéder, généralement la première idée que l'on a, on pense qu'on va être là, on va commencer à battre les mains, on va crier, on va taper les murs, on va taper les pieds, on va taper le sol. Mais en vérité, c'est une forme de prière, mais ça n'a rien à voir avec l'intercession. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'intercession, ce n'est pas d'abord prier pour chasser les démons. Ce n'est pas prier pour renverser les autels. Ce n'est pas prier pour chasser les démons des eaux, etc. Tout ce qu'on veut. Généralement, quand on dit on va intercéder, on pense souvent que l'intercession, c'est tout ce qui a trait au combat spirituel. Ça n'a rien à voir. S'il te plaît, tu peux me changer de mélodie, ça me distrait un peu. Ou en un mot, tu peux stopper complètement. Nous allons prendre Ésaïe 62. Soit tu mets une mélodie un peu plus douce, ou complètement tu arrêtes. Ésaïe 62, on va lire le verset 6.
On va lire nos deux textes bibliques une bonne fois, après on va s'asseoir. Si on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Ésaïe 62. Si quelqu'un a la page, peut faire la lecture. Ésaïe 62, à partir du verset 6, la parole de Dieu déclare ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. Nous lisons le deuxième texte, après on s'assoit directement. Exode 30, verset 22. Après on va revenir sur ce passage-là. Exode 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 23, un peu plus rapide, prends des meilleurs aromates, 500 cidres de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié, soit 250 cycles, de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Avance un peu. Avance encore. Avance encore. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Reviens au verset d'Ésaïe, c'est pas ça. Je pense que c'est Exode 33 alors. Trouvez-moi ça s'il vous plaît. Le passage c'est l'intercession de Moïse avec Dieu concernant le peuple. Je pense que c'est Exode 33. Alors, oui, c'est ça. Exode 33, voilà. On peut aller verset 11. Voilà, Exode 33, verset 11. Voilà. C'est moi qui ai mal tapé, j'ai mis Exode 30 alors. Exode 33, verset 11. Alors la Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Verset 12. Verset 13. Laissez ça. Reviens sur Ésaïe 62, 6. Je peux le trouver moi-même. C'est pas grave. Ce n'est pas de ce contexte-là. Dieu veut tuer Israël et Moïse intercède en faveur d'Israël. Voilà, ok. Donc la Bible dit, je vais le trouver moi-même, je vais taper sur le moteur de recherche, ou soit vous le cherchez, s'il vous plaît. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Donc, on parle de l'intercession. Et j'ai fait quelques recherches pour apporter une définition au mot intercession. Parce que si on n'a pas une idée de ce que signifie l'intercession, parfois on peut être mis de côté ou on peut mal prendre et mal comprendre et mal travailler par rapport à l'intercession. Alors, la Bible dit que... Non, revenez sur le verset, s'il vous plaît. Ésaïe 62. Ici, comme définition, j'ai dit, l'intercession est une prière, une demande en faveur de quelqu'un. Lorsqu'on parle de l'intercession, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. C'est une demande qu'un homme fait en faveur d'un autre. On ne peut pas parler d'intercession
de quelqu'un qui est en train de prier directement à Dieu par rapport à son problème. Lorsqu'on fait référence à l'intercession, on fait référence à une personne qui symbolise un intermédiaire, qui symbolise un médiateur, qui symbolise un avocat. L'intercession, c'est l'art d'être avocat en faveur de quelqu'un. Alléluia. Donc, dans la définition même, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec les prières qu'on peut faire, les décrets, les déclarations. Non. La première image, le premier sens de l'intercession, c'est le fait d'être avocat de quelqu'un. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un intercesseur, c'est quelqu'un qui a d'abord le souci de l'autre. C'est quelqu'un qui pense d'abord à autrui avant de penser à lui. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Ésaü, sur tes murs, Jérusalem. Donc Dieu est en train de dire, il cherche une personne qu'il va placer sur les murs de Jérusalem. Pour faire quoi? Pour garder. Et cette personne-là devra ne pas se taire, ni le jour, ni la nuit. Alléluia. L'intercession est l'art de pouvoir parler à Dieu, se tenant le jour, se tenant également la nuit. On ne parle pas d'abord de combat, on ne parle pas de délivrance, on ne parle pas d'intercéder pour avoir le mariage. Mais on parle d'une personne qui peut se tenir à la brèche nuit et jour en ayant la bouche ouverte. Alléluia. Amen, amen. Donc l'intercession s'est traduit comme une prière, une demande en faveur de quelqu'un. Quelqu'un qui est appelé intercesseur, c'est quelqu'un premièrement qui ne prie pas pour lui. Lorsqu'il prie, il ne fait pas apparaître ses besoins devant Dieu. La prière qui est adressée concerne les autres et non lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es un intercesseur, mais lorsque tu t'approches de Dieu, tu exposes à Dieu rien que tes problèmes. Celui qui est un intercesseur, c'est quelqu'un qui premièrement a seulement le souci des autres. L'intercession introduit l'homme qui la pratique à penser aux autres avant lui. Si quelqu'un, lorsqu'il prie, il ne pense qu'à lui, il ne prie que pour lui, il ne prie que pour son travail, il ne prie que pour son mariage, pour sa santé, pour sa prospérité, ce n'est pas un intercesseur. Quand bien même il peut assister à une réunion d'intercession, il n'est pas en train de faire l'intercession. Il y a des réunions que nous faisons, nous les appelons réunions d'intercession, mais quand nous voyons le procédé de la réunion, en vérité, nous ne sommes pas en train de faire l'intercession. Une réunion d'intercession est une réunion lorsque le centre de cette réunion-là ne te concerne pas toi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre. Une réunion d'intercession est une réunion lorsque tu te tiens à la montagne, lorsque tu es sur les murs de Jérusalem pour prier, tu ne pries pas pour toi, mais tu pries pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la définition, le mot hébreu de intercession, c'est paga. Paga veut dire, en fait, c'est traduit dans le sens de supplier, de implorer. En fait, celui qui intercède vient supplier Dieu pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et l'intercession n'existe pas que de nos jours. Depuis l'Ancien Testament, l'intercession a toujours et toujours existé. Donc quand on parle d'intercession, on ne parle pas seulement des personnes qui ont le Saint-Esprit. Non, 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 non. Depuis l'Ancienne Alliance, depuis le commencement, Dieu a toujours et toujours travaillé avec des intercesseurs. Ça veut dire que l'intercession joue un grand rôle au sein de l'Église. Non seulement dans l'Église, dans la vie des familles, non seulement dans les familles, mais même dans la vie spirituelle. Une église, par exemple, où il n'y a pas d'intercession, cette église-là, il va arriver des combats qu'elle ne pourra pas remporter. Ce qui tue une église, ce n'est pas le fait que la plupart des personnes soient possédées ou qu'ils aient des esprits qui les dérangent. Non, ces esprits-là, on peut les chasser, vu qu'il y a des temps de prière et de délivrance. Mais il y a des combats qui ne nécessitent pas la prière de toute l'église, mais qui nécessite la prière des intercesseurs de l'Église. Alléluia.
Je dis, il y a des vents. Lorsque ces vents-là soufflent, si cette église n'a pas de vrais intercesseurs, l'église là va fermer. Parce qu'il y a des vents où tu n'as pas besoin tu ne pourras pas imposer les mains. Quand c'est un vent de sécheresse ou un vent de désobéissance, tu vas imposer les mains à qui? Si tout le monde est dans la désobéissance. Mais ce sont les intercesseurs qui peuvent à cette période-là se lever pour commencer à prier pour le peuple. Alléluia. Amen, amen. On regarde l'histoire d'Abraham. Quand Dieu a envie de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu se rend compte en fait que à Sodome et Gomorrhe, il y avait l'impudicité qui c'était vraiment à outrance. Donc Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham arrive, Dieu dit à Abraham, mais cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham commence à converser avec Dieu. Je vous ai dit que l'intercession, ce n'est pas la prière de soi. Abraham pouvait venir parler à Dieu de ses problèmes. Il pouvait rappeler à Dieu les promesses. Il pouvait rappeler à Dieu le fait que, bon, il avait, peut-être à cette époque, il n'avait pas encore eu Isaac. Ou à cette époque, les promesses de richesse que Dieu lui avait faites n'avaient pas encore vu le jour. Il a eu la grâce de rencontrer Dieu. Combien de personnes, lorsqu'ils ont la grâce de rencontrer Dieu, ne parlent que pour eux? Mais ils oublient qu'il y a mon frère là-bas qui a besoin que sa requête arrive auprès de Dieu. Et Abraham commence à dire à Dieu, il dit non, s'il y a même au moins 50 personnes, s'il te plaît Seigneur, ne frappe pas Sodome et Gomorrhe. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est la prière qui ne te regarde pas toi, mais qui regarde ton frère, qui regarde ta soeur. Donc parfois quand on dit intercession, ou quand on dit je suis un intercesseur, quand tu vérifies comment la personne prie plus pour elle que pour les autres. Tu n'es pas un intercesseur. Tu es un prieur, tu es quelqu'un qui aime la prière, tu es quelqu'un qui a la capacité de faire des longs temps de prière, mais tu n'es pas un intercesseur. L'intercession consiste à oublier nos besoins à nous, à oublier les problèmes qu'on a, le souci qu'on a, mais présenter l'autre devant Dieu. Alléluia. Donc, le mot intercession aussi signifie rencontrer. Celui qui est un intercesseur, c'est quelqu'un qui va toujours rencontrer Dieu. Et la Bible dit, cette personne doit se tenir le jour et la nuit. Personne ne peut rencontrer Dieu s'il ne se tient ni le jour ni la nuit. En tant qu'intercesseur. L'un des plus grands combats de l'Église, c'est quand l'Église n'a pas des intercessions. C'est quand l'Église n'a pas des intercesseurs. Vous allez voir l'histoire qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Étienne et de Pierre. C'est deux apôtres. Je pense qu'une fois, on a parlé de l'histoire d'Étienne ici. On disait que les gens qui étaient à l'église s'apprêtaient à tuer Étienne parce qu'ils avaient remarqué que Étienne faisait des miracles. Dieu travaillait avec Étienne. Et les gens qui s'étaient levés en cette période-là, ce n'étaient pas les païens. Les gens qui s'étaient levés, c'était les chrétiens de la synagogue. Si la régie, vous trouvez ce passage, vous me le donnez. Acte 8, voilà. C'était des hommes qui étaient considérés comme des hommes pieux. C'était des hommes qui étaient considérés comme des hommes connaissant la parole. Mais ils avaient un problème contre le fait que Dieu utilisait Étienne plus qu'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider de faire un complot contre Étienne jusqu'à mourir. Et pendant que Étienne sera en train d'être lapidé, qu'est-ce qu'Étienne va faire comme prière? Il va dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Amen. À chaque fois que je lis ce passage, je suis souvent en colère. Parce que je me dis qu'en fait, Étienne pouvait demander autre chose à Dieu. Dieu ne lui avait pas demandé de lui remettre son esprit. Si Dieu a pu sauver les autres, tels que les Pierre, les Jean et les autres, des difficultés, des prières, pourquoi pas Étienne? Mais la chose que Étienne a trouvé de bon à faire, il a dit,
entre tes mains, je remets mon esprit. En d'autres termes, s'il avait demandé à Dieu de le sortir de cette situation, Dieu l'aurait fait. Mais quand on regarde la chronologie de l'Église, l'intercession ne se faisait plus. L'Église ne priait plus en cette période-là. L'Église s'était levée dans la prière dans la période de la Pentecôte, acte 1. Quand le Saint-Esprit descend, les chrétiens se mettent dans la prière. L'esprit de la prière est là. Alors ils prient pour l'Église. Ils prient pour l'oppression. Ils prient pour les combats. Ils prient pour beaucoup de choses. Acte 2, acte 3, acte 4. L'Église est debout. Pierre parle à la foule. Les gens se convertissent. Il y a les miracles. Il y a les signes. Quand on arrive à acte 8, les chrétiens ont commencé à ne plus aimer la prière. La seule chose qui peut aider l'Église, qui peut aider un chrétien, un enfant de Dieu, contre la persécution, c'est l'intercession. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas imposer les mains à quelqu'un qui vit la persécution. Ça ne peut pas se faire. La seule chose qui aide une personne à sortir de la persécution, c'est l'intercession. C'est lorsque tu intercèdes pour lui auprès du Père, afin que Dieu intervienne. Quand l'Église n'a pas prié, Étienne a été lapidé et il est mort. Et peu de temps après, quand on arrête Pierre, les autres commencent à se rendre compte que c'est quelque chose de dangereux qui est en train de se passer. On a déjà tué Étienne. Là, on s'apprête, on a arrêté Pierre. Pierre est en prison. Pierre sera tué. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église décide maintenant de prier en faveur de Pierre. Si l'Église ne s'était pas mise en prière en faveur de Pierre, Pierre aussi allait être tué. Il n'y a que l'intercession qui peut aider l'Église. Il n'y a que l'intercession qui peut aider une personne dans les temps de persécution. Croyez-moi, ce n'est pas une question d'imposition des mains. Tu peux l'imposer les mains autant de fois que tu veux. Lorsqu'une personne est persécutée, c'est intercéder en faveur de cette personne qui peut l'aider. Alléluia. Lorsqu'une personne vit des temps de persécution, les persécutions sont multiples. Une personne peut être persécutée dans sa maison, elle peut être persécutée à l'église, elle peut être persécutée au travail, elle peut être persécutée à l'école, elle peut être persécutée par beaucoup de choses. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est l'intercession qui peut aider cette personne-là. Quand l'église s'est mise à prier, la Bible dit quoi? L'Éternel est intervenu et il a sorti Pierre de la prison. Donc, l'intercession joue un grand rôle dans l'église. Et en ce mois de l'intercession, bien-aimé, tu ne peux pas rester sans intercéder pour quelqu'un. Il y a forcément une personne pour qui tu peux prier. Si tu ne pries pas pour les hommes de Dieu, si tu ne pries pas pour l'église où tu es, prie au moins même pour ton père. Intercède même pour ta mère. Intercède pour ton frère, pour ta soeur. Il y a forcément un sujet de prière auquel est rattachée une intercession. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de sujet de prière rattaché à l'intercession, c'est que je ne sais pas. C'est que alors Dieu nous ouvre les yeux et te montre la vie des autres. L'intercession est importante dans une église. L'intercession va au-delà des comités d'intercession qu'on a dans les églises. Vous allez remarquer que même les comités d'intercession dans les églises, ils prient qu'une fois dans la semaine. C'est insuffisant. Si on peut comparer ce que le diable fait contre nous chaque jour. Se réunir une seule fois dans la semaine n'est pas suffisant. Voilà pourquoi Dieu dit, qui se tiendra sur les murs de Jérusalem jour et nuit? Un intercesseur prie jour et nuit. Alléluia. L'intercession ne dépend pas d'un lieu, d'un endroit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être ici à l'église pour intercéder. Même à la maison, tu peux intercéder. Lorsqu'on est un intercesseur, même si tu viens le lundi pour intercéder, mais toute la semaine, tu dois avoir des points d'intercession. Concernant la nation, par exemple. La Bible est claire. La Bible dit, recherchez le bien de la vie dans laquelle vous êtes. Car votre bonheur en dépend. Si Port-Gentil est dans la guerre, je te promets que même toi, tu vas être dans la guerre. Si Port-Gentil, il n'y a pas de courant, si Port-Gentil, il n'y a plus d'eau, ou si Port-Gentil rentre dans les eaux, je te
te promets que même toi, tu seras frappé par ça. Donc si tu ne veux même pas prier pour tes frères à l'église, prie même pour la ville. Alléluia. Qui a déjà entendu que les statistiques disent que Port-Gentil est une ville qui est appelée à disparaître? Beaucoup ont entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, on s'en fout de ça. On fait comme si on a même oublié. Mais c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Mais c'est une forme d'intercession. Parce que après moi, mes enfants viennent derrière. Certainement, il y a ceux qui vont vivre à Port-Gentil. Il y a ceux qui vont investir à Port-Gentil. Imaginons quelqu'un qui a investi de tout pour lui à Port-Gentil. Et que Port-Gentil vient à rentrer sous les eaux. Il va tout perdre. Mais même prier pour la ville, c'est une forme d'intercession. Prier pour les autorités, c'est l'intercession. Donc on ne peut pas être chrétien et oublier que l'on doit être un intercesseur. Parce qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui vient auprès de Dieu, supplier Dieu en faveur de quelqu'un. Quelles sont les étapes d'une prière d'intercession? Il y en a plusieurs, j'en ai noté 7 que j'aimerais vous partager. Celui qui pratique la prière d'intercession ou celui qui est un intercesseur, avant de prier, la première des choses qu'il doit faire, il doit d'abord se vider. Alléluia. La personne doit se vider. Enlève tes problèmes. Enlève le fait que tu n'as pas le gaz à la maison. Enlève le fait que tu n'as pas le courant. Enlève le fait que tu ne travailles pas. Enlève le fait que tu n'es pas marié. Enlève le fait que tu es malade. Parce que lorsque tu commences une prière d'intercession, si tu ne t'es pas vidé, dans tes prières, tu finiras par faire ressortir tes besoins. Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes comme ça, ils commencent à prier. Seigneur, je prie en faveur de papa Ghislain. Je prie, Éternel, que tu le bénisses. Je prie, Éternel, que tu le soutiennes. Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Dès que tu as déjà fait ça, tu n'es plus dans l'intercession. Amen. Dès que tu t'es déjà introduit dans la prière que tu adresses à Dieu en faveur de l'autre, tu n'es plus dans l'intercession. Voilà pourquoi il faut d'abord se vider. Oublie le fait qu'il n'y a pas de gaz. Oublie le fait qu'au travail, on t'a blâmé. Oublie le fait que, je ne sais pas, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Quand tu te mets dans l'intercession, tu oublies même que tu existes. Tu ne pries que pour les autres. Alléluia. Première des choses, tu dois te vider. Si tu ne te vides pas, je te promets, le diable permettra que tu ne penses qu'à toi ou que tu t'ajoutes dans la prière. Après, ce n'est plus l'intercession. Deuxièmement, tu dois chercher le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire par rapport à ce peuple, par rapport à cette église, par rapport à ce bien-aimé, par rapport à cette bien-aimée? Le plan parfait de Dieu pour Israël, c'était que Israël quitte de l'Égypte à Canaan. Mais quand Israël arrive à un moment donné dans le désert, ils commencent à être rebelles. Ils ne veulent plus écouter les instructions. Ils ne veulent plus respecter les lois que Dieu a données. Ils fabriquent un veau d'or. Ils adorent le veau d'or. Ils deviennent insolents envers Moïse. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il décide qu'il veut tuer le peuple d'Israël. Alléluia. Dieu décide lui-même que non, il ne veut plus les fatiguer du peuple là. Il va les tuer. Et quand Moïse arrive, Moïse vient intercéder en faveur du peuple. Qu'est-ce que Moïse fait? Il cherche le plan parfait de Dieu pour Israël. Savez-vous ce que Moïse dit à Dieu? Il dit à Dieu, mais tu ne peux pas tuer ce peuple. Parce que si tu tues ce peuple-là, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Les Égyptiens vont dire, tu as fait sortir ce peuple de l'Égypte et tu n'as pas été capable de l'introduire à Canaan. Voilà pourquoi tu les as tués dans le désert. Donc, Moïse recherche le plan parfait de Dieu dans l'intercession d'Israël. Alléluia. Nous devons toujours rechercher le plan parfait de Dieu lorsque nous nous mettons à intercéder pour une personne. Comment? Genèse 32. Amen, merci.
qu'est-ce que Dieu décide pour cette personne? J'ai envie d'intercéder pour papa Fabrice. Ok. Dans le domaine, par exemple, des finances. Mais quel est le plan parfait de papa Fabrice concernant les finances vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit sur ses finances? Si je ne sais pas dire, Seigneur, donne-lui l'argent, Seigneur, donne-lui les finances, l'argent qui ne finit pas, l'argent de ceci, l'argent de cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ses finances? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça le plan parfait. Et quand Moïse rappelle ça à Dieu, Dieu s'abstient de tuer. Il dit non, ok, c'est bon, j'arrête, Dieu ne les tue plus. Et pourtant, en fait, personne ne peut contrôler Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, il peut tuer qui il veut. Il n'a des comptes à rendre à personne. Mais quand Moïse l'a rappelé, le plan parfait qu'il avait pour Israël, Égypte, Canaan, Dieu se rend compte que, mais tiens, mais je ne peux pas les tuer dans le désert. Parce que si je les tue, les Égyptiens vont dire que mais ce Dieu-là n'a pas été capable de prendre soin de l'Égypte. Troisièmement, tu dois demander au Seigneur la forme de prière à adopter pour l'intercession que tu t'apprêtes à faire. Il y a des intercessions où tu n'as pas besoin de crier. Tout le quartier n'a pas besoin d'entendre, de comprendre que là, celle-là, elle prie la nuit. Il y a des gens parfois qui prient la nuit, dérangent les autres. Juste pour mentir. Pour que quand ils sortent le matin, on dit non, cette personne-là, c'est un prieur. C'est faux. Il y a des intercessions où tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais tu es éveillé toute la nuit, tu es assis au sol. Tu es seulement en train de murmurer. C'est la forme de prière qu'on avait vue la dernière fois avec comment il s'appelle? Anne. Lorsqu'on a fait l'émission prière chez vous. La Bible dit que quand Anne priait au temple, on n'entendait pas sa voix. L'intercession, ce n'est pas crier. On ne reconnaît pas la force d'un intercesseur à sa force de crier. Ou bien à taper les murs. Il y a des gens, quand ils prient, ils tapent les murs. Donc même toi, quand tu dors, tu es dérangé. Ce n'est pas ça, intercéder. Tu dois demander à Dieu de quelle manière je dois intercéder. Regardez l'histoire de Mardoché. Quand le décret du roi avait été donné, qu'il fallait qu'on tue les Juifs, qu'est-ce que Mardoché a fait dans son intercession? Il avait demandé à Dieu ce qu'on devait faire. Il va dire à Esther, on va prendre des temps de jeûne. Alléluia. Amen. Donc, il a demandé à Dieu la manière qu'il devait, n'est-ce pas, développer son intercession. Avoir des temps de jeûne. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu a donné la méthode. Mardoché s'est couvert de la poussière. Il a enlevé ses vêtements. Et il a renversé la cendre sur lui. Et il a commencé à intercéder pour que le décret soit changé. Pourquoi parfois nos intercessions ne fonctionnent pas? C'est parce qu'on ne demande pas à Dieu de quelle manière on doit intercéder. Dès qu'on apprend que le prophète David a un problème, on commence seulement à prier. On ne cherche pas à demander à Dieu, Seigneur, je dois prier comment le prophète David par rapport à cette situation. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout de la même manière. Alléluia. Certainement, pour mon problème de santé, Dieu peut te demander d'avoir un jeûne de 3 jours. Peut-être que pour mon problème de passeport, Dieu peut te demander de prier de jeûner 7 jours et de prier. Rien que la nuit. On doit toujours demander au Saint-Esprit l'instruction qui accompagne ton intercession. Sinon, ce que tu fais, c'est une prière comme tout autre. Mardoché ne s'est pas levé pour commencer à prier n'importe comment. Il a dit, Esther, non, on va prendre un temps de jeûne et de prière. Prépare-toi avant d'aller voir le roi. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois te préparer. Et quand elle est allée voir, Dieu a commencé à faciliter les choses. Et pourtant, le décret que le roi avait fait ne pouvait pas être changé. Mais qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis qu'un autre décret soit donné pour venir annuler l'autre décret. Donc, l'intercession ne consiste pas seulement, tu te lèves la nuit, tu commences à prier, agis. Dieu agit dans quoi? Avant de prier pour quelqu'un, demande d'abord à Dieu comment est-ce que tu dois procéder. Comment est-ce que tu dois travailler par rapport à l'intercession de cette personne. Quatrièmement, la mise en action de la prière d'intercession. Dès que Dieu t'a montré comment tu dois faire, ce que tu dois maintenant faire, c'est quoi? C'est commencer maintenant à intercéder. Et quand on dit intercession,
Ce n'est pas un truc de 1 minute. Ce n'est pas une prière de 1 jour. Ce n'est pas aussi prier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est une prière qui est continuelle. C'est-à-dire que tous les jours, tu as cette personne dans tes prières. Alléluia. Après la mise en pratique de la prière, je crois, cinquièmement, tu dois apprendre à écouter. Généralement, nous, quand on intercède, on prie, on prie, on prie, on prie, on crie, on tape les murs, on tape le sol, on s'agenouille, on s'allonge, on crie, on saute, les larmes coulent, on boit de l'eau. On n'a pas le temps d'écouter ce que Dieu dit. Parfois, quand tu as fini d'intercéder comme ça, tu dois apprendre à fermer la bouche. Tu t'assois et tu laisses Dieu te parler. Si tu n'apprends pas à écouter, c'est comme quelqu'un, quand on a enseigné sur la prière, on a dit que la prière c'est un échange. C'est-à-dire que moi je parle, Dieu me répond. Quand Dieu me répond, je prends le temps d'écouter. Mais si tu es seulement en train de prier, et ça on a trouvé ça dans les prières, 4 heures de prière. Quelqu'un, je prie 4 heures. Non, c'est pas parce qu'on dit de prier 4 heures de temps que tu ne dois pas avoir le temps d'écoute dans tes 4 heures. Il faut toujours écouter Dieu. Il faut prendre un temps, tu as prié, tu arrêtes, tu t'assois. Tu gardes un moment de silence pour que Dieu te réponde. S'il n'y a pas d'écoute dans ta prière, comment tu sauras que Dieu a répondu? Comment? Il faut toujours développer l'écoute de ce que Dieu dit pour te permettre de savoir à quel niveau se trouve ton intercession. Il y a des gens, parfois, ils intercèdent pour les autres, mais ils ne savent même pas si Dieu a déjà même répondu. Parfois, on intercède pour quelqu'un qui est malade, mais Dieu a déjà répondu. Oui! Ah, Fabrice. Mais on est toujours en train de prier pour cette personne. Et qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on demande encore au diable de venir toucher. Pourquoi? Parce que si on intercède pour une personne dont Dieu a déjà exaucé, mais on ne continue à intercéder pour cette personne pour la même chose, on est en train de dire en fait que Dieu n'a rien fait. Et quand on dit que Dieu n'a rien fait, qu'est-ce que Satan fait? La nature horreur du vide. Satan revient donner ce qu'il avait déjà, ce que Dieu avait déjà enlevé. Voilà pourquoi parfois il faut qu'on ait le temps d'écouter. On prie pour qu'il y ait des miracles. On prie pour qu'il y ait des guérisons. Prenons aussi le temps d'écouter et chercher à savoir est-ce que Dieu a déjà exaucé. Il y a des prières, parfois nous prions ici, Dieu a déjà exaucé ça depuis. Mais parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter, on est toujours en train de demander ça. Parfois que les gens qui prient par exemple pour demander le mariage, parfois Dieu a déjà répondu pour le mariage depuis. Sauf que ce n'est pas encore ta période de te marier. Mais tu penses que comme tu n'as pas encore fait pipon, Dieu n'a pas encore exaucé. Alors tu continues à dire, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Et le diable continue à envoyer les esprits de célibat. Sixièmement, apprendre à remercier Dieu. Généralement, on ne sait pas remercier Dieu. Quand Dieu guérit quelqu'un, il y a des personnes parfois qui ne savent pas dire Seigneur, merci. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Dieu l'a béni, c'est fini, il vit sa vie. Quand ça ne plaît plus, il part de l'église. Oui, il y a des personnes comme ça. Apprendre à dire Seigneur, merci d'avoir permis que Elvis puisse travailler. Seigneur, merci d'avoir permis que Emmanuela ait son bac. Il faut qu'on apprenne à dire merci à Dieu lorsque Dieu fait quelque chose. C'est lorsque nous savons dire merci à Dieu que l'on pousse Dieu à accomplir des miracles au milieu de nous. Un peuple qui n'est pas reconnaissant ne pousse pas Dieu à agir. Parce que parfois Dieu ne trouve pas son intérêt de faire quelque chose. Alléluia. Il y a des gens parfois que Dieu a bénis, mais on cache. Il y a des personnes parfois que Dieu a fait du bien. Mais parfois, nous ne sommes pas reconnaissants pour dire merci. Je crois qu'il y a 2 jours de cela, j'étais en train de parler avec d'autres, je disais que si seulement les gens pouvaient ouvrir leurs yeux en longueur de journée, donc c'est-à-dire de 6h à 18h, te rendre compte combien de fois Dieu t'épargne des dangers, il y a des gens qui ne finiraient pas leur journée sans dire à Dieu merci. Parfois, les gens pensent que quitter sa maison, aller à la route, prendre le taxi, arriver au grand village, tu achètes ce que tu as acheté, tu reprends un autre taxi, tu arrives à la maison, les gens pensent que c'est facile comme ça. Tu ne sais pas combien de fois le diable cherche à provoquer un accident
rien que pour que tu meurs dans un accident de voiture. Mais il y a des gens qui prennent le taxi parfois 3, 4 fois, rien que dans la journée. Parfois même 5 fois dans la journée, ils prennent le taxi. Et ils rentrent quand même le soir à la maison, il est en bonne santé. Est-ce que tu sais combien de fois Dieu a esquivé pour que tu ne sois pas dans un accident? Donc parfois dire à Dieu merci, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen, amen. Troisièmement, qui peut être un intercesseur? Généralement, j'entends les gens dire que les intercesseurs, c'est seulement ceux qui sont dans le comité d'intercession. C'est faux. C'est faux. La première personne qui est intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ d'abord. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il fait quoi? En train d'intercéder en notre faveur. Donc la première personne qui intercède pour nous, c'est d'abord Jésus. Vous n'imaginez pas combien de fois on donne du boulot à Jésus. Rien que parfois, on doit seulement prendre rien que le contexte de nos péchés. Tous les jours on pêche. Vous savez combien de fois parfois Dieu a envie de nous tuer à cause de nos péchés. Mais parfois, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là à côté de lui. C'est-à-dire que quand Dieu commence à se mettre en colère contre toi, Jésus vient à côté et dit non, ne fais pas ça. Pense au sacrifice que j'ai fait sur la croix. Pense à mon sang qui a coulé. Non, Père, pardonne-lui, 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 pardonne-la. Parfois, il y a des choses que nous avons commises. Christ a déjà plaidé pour nous depuis. Mais nous sommes seulement bloqués sur le sentiment de culpabilité. Et parfois, ça nous empêche d'avancer avec Dieu. Parce que nous ne nous rendons pas compte qu'il y a quelqu'un au-delà des hommes. Il y a une personne qui intercède pour nous jour et nuit. Parfois, toi, tu t'attends à ce que c'est d'abord l'homme de Dieu qui prie pour toi. Il y a d'abord Jésus-Christ qui intercède pour nous. Même si toi, tu refuses de prier pour moi, Jésus va d'abord prier pour moi. Et après Jésus, il y a qui? Il y a le Saint-Esprit. Donc pendant que Jésus est en train de prier au ciel, parce que Jésus n'est pas sur terre, pendant que Jésus est en train de prier au ciel, le Saint-Esprit lui est sur terre et il est en train d'intercéder aussi. La Bible dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que même le Saint-Esprit joue le rôle d'un intercesseur. Le Saint-Esprit, il est notre avocat. Donc, si le Saint-Esprit est encore sur terre, pourquoi dois-tu rester dans la culpabilité? Pourquoi dois-tu t'enfermer dans quelque chose dont l'Esprit de Dieu a déjà intercédé? Il y a des gens parfois qui pensent que Dieu ne peut pas pardonner les actions qu'il pose. Et c'est très dangereux. Si Dieu a permis que Jésus intercède pour nous, c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos péchés. C'est parce que Dieu sait que si Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, on est mal barré. Donc, le Saint-Esprit intercède aussi pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, quand toi tu es en train de prier pour demander la voiture, le Saint-Esprit, lui, est en train de prier pour que tu sortes, par exemple, de la masturbation. Parfois, quand toi tu es en train de demander le mariage, le Saint-Esprit, lui, est en train d'intercéder pour que tu changes de comportement. Parce qu'il sait que si ton comportement ne change pas, Dieu ne peut pas te donner le mariage. Et c'est ce qui explique parfois nos prières qui ne sont pas exaucées. En vérité, rien n'empêche Dieu de nous exaucer. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le film qu'on appelle Bruce Tout-Puissant. Je t'ai déjà suivi ça. Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, c'est un homme, c'est un film. Mais il relate un peu l'histoire un peu de Dieu et nos prières. C'est un homme dont rien ne marchait dans sa vie. Rien ne marchait. Dans les sentiments, l'argent, le travail, il n'avait rien. Et un jour, il va faire cette prière, alors qu'il était vraiment découragé. Il va dire, si vraiment, pour une semaine, je peux prendre la place de Dieu, je pense que je ferai mieux le travail de Dieu que Dieu lui-même. Amen. Je vous invite à aller chercher ce film-là sur YouTube. C'est très amusant. Qu'est-ce que Dieu va décider par Justin? Il va dire à Bruce Tout-Puissant, prends ma place pendant une semaine. Moi, je m'en vais en vacances. Toi, deviens Dieu.
fais tout ce que tu veux. Mais la seule chose que tu ne dois pas violer, c'est le libre arbitre des personnes. Mais tu peux tout faire. Donc, quand il commence, la première des choses, hein, voilà. Quand il commence, la première des choses qu'il fait, il exauce d'abord toutes ses prières à lui. Il s'arrange à être riche. Il s'arrange à avoir du succès avec les femmes. Tout pour lui, c'était bien. Après, il se rend compte qu'il n'y a pas que lui sur la terre. À un moment donné, il commence maintenant à entendre les voix. Donc, les gens qui sont partout dans la terre commencent à prier pour demander, donne-moi le travail. L'autre dit comment? Oh, dans sa prière, il dit moi, donc permets-moi d'avoir un fusil pour aller tuer ma voisine parce que ma voisine m'énerve. Ça, c'est la prière des chrétiens. Oui. Donc, à un moment donné, il n'avait plus la paix. Parce qu'à chaque fois qu'il dormait, il entendait les prières des gens. C'est comme ça avec Dieu. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur la terre qui prient. Parfois, je me demande comment Dieu fait pour écouter nos prières à tout. Regardez même le nombre de personnes qu'on a là dans la salle. Si nous tous on commence à prier, à un moment donné dans les oreilles de quelqu'un, imaginez on prend quelqu'un, tout le monde vient murmurer dans son oreille. Ça dérange. Amen. En vérité, ça dérange. Mais imaginez l'humanité tout entière prie. Même les sorciers prient. Oui. Les occultistes prient. Hein. Hey. Même les bandits, les braqueurs, ils prient. Oh non, si seulement une personne peut passer là pour que je lui braque, c'est une prière. C'est une prière. C'est une prière. Ah, si lui là, il peut faire tomber son portefeuille comme ça, je vais ramasser son argent. C'est une prière. Et si Dieu exauçait toutes les prières, comment ça devait être? Et ça s'est passé dans le film. Pour éviter d'être dérangé, il fait quoi? Il a exaucé les prières de l'humanité tout entière au même moment. Donc même les banques sont tombés en faillite parce que ceux qui priaient, oh Seigneur, si je peux avoir tout l'argent du monde. Celui qui disait non, si je peux tuer la voisine, il allait tuer. Celui qui disait non, si je peux écraser. Donc il y a eu un chaos absolu sur la terre. Amen. Donc il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce qu'au préalable, une intercession n'a pas été faite. Parce que le rôle de l'intercession, c'est de pouvoir corriger le faute de la requête qui s'apprête à venir. Tu demandes à Dieu que Dieu te donne un enfant. Mais quelle est ta vie pour que l'enfant vienne maintenant? As-tu les moyens, par exemple, de nourrir l'enfant? As-tu le cadre qui permet à ce que l'enfant puisse grandir dans la stabilité? Tu demandes à Dieu, par exemple, que Dieu te donne une voiture, mais tu n'as même pas le permis de conduire. Comment est-ce que tu vas conduire? Si tu conduis, qu'on t'arrête, tu vas en prison? C'est pas ça. Amen. Donc parfois, l'intercession est là pour réguler. Parfois, tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux l'onction, Seigneur, je veux prophétiser. Mais Dieu sait qu'à part prophétiser, tu as encore un problème. Tu as un défaut qui t'empêche de recevoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il intercède pour ce problème-là avant que Dieu te permette de prophétiser. Alléluia. Donc, troisièmement, les anges. Dieu a aussi une catégorie d'anges. Que Dieu fasse grâce qu'on ait vraiment un temps où on parle de ça. Des anges intercesseurs. La Bible dit qu'il y a 1000 anges intercesseurs qui se lèvent dans le ciel pour intercéder en notre faveur. Donc vous voyez que Dieu ne blague pas avec l'intercession. Dieu tient vraiment, il prend ça au sérieux. Il a mis Jésus dedans, il a mis le Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas, il dit non, 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 je prends aussi les anges. Et je mets une catégorie d'anges qui restent au ciel pour seulement l'intercession. Et que dire de nous les hommes? Quatrièmement, les hommes, nous sommes des intercesseurs. Tu es un intercesseur. Tu es une intercesseuse. Ne méprise pas le pouvoir de ta prière. Parfois, ta prière peut ouvrir une porte dans ma vie. Généralement, on pense qu'il n'y a que les hommes de Dieu qui peuvent intercéder pour le peuple. Non. Le peuple peut aussi prier pour l'homme de Dieu. C'est ainsi que l'Église a prié pour Pierre. Alléluia. Ne pensons pas qu'il n'y a que papa qui peut prier pour nous. Non, nous avons aussi le devoir, en tant qu'intercesseur, de prier pour lui. Et vice-versa. Parce que dans ses prières, il ne priera jamais pour lui. Il ne va jamais demander, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. S'il passe le temps de demander que pour lui, alors il n'intercède pas. Mais comme il doit prier pour nous, il faudra aussi que nous, en retour, prions pour lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'intercession joue un rôle important dans l'Église.
En ce mois de l'intercession, tu ne dois pas blaguer avec. On est dans l'intercession pour la nation, on est dans l'intercession de l'Église, on est dans l'intercession des familles. Bien-aimés, il faut que nous prions. Parce que si nous n'intercédons pas, beaucoup de personnes vont se perdre. Beaucoup de personnes vont se perdre. Croyez-moi, aujourd'hui, on vit beaucoup l'histoire de Étienne. Peut-être pas dans la même forme, c'est-à-dire qu'on ne prend plus les cailloux pour tuer Étienne de manière physique. Mais il y a beaucoup d'Étienne qu'on tue dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Étienne qu'on tue dans les églises aujourd'hui. Quand Dieu bénit une église avec une personne qui a un don particulier, on se lève contre lui. Après, qu'est-ce qui se passe? Le don la meurt. Et l'église ne bénéficie plus de ça. Imaginez une église où il n'y a pas de prophètes. Ça, c'est quelle église, ça? Imagine une église où il n'y a pas de prophètes. Personne ne reçoit rien, maman a dit. Et l'église là va avancer comment? C'est-à-dire que Dieu ne révèle plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va commencer à jouer avec les vies des gens comme il veut. Imagine une église où il n'y a plus de pasteurs. Comment ça va se passer? Il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus des apôtres, il n'y a plus de docteurs. Comment ça va se passer? Plus personne. On est seulement entre, on est comme ça. Vous allez voir que ça va être le chaos absolu. Et c'est ce que le diable aime. Nous vivons les temps d'Étienne aujourd'hui. Dès qu'on voit une soeur qui chante bien, on lui combat. Dès qu'on voit un frère qui modère bien, on commence à lui combattre. Dès qu'on voit une maman qui fait les sacrifices, qui a payé par exemple le balai, qui a payé par exemple une cuvette, on commence à lui combattre. Mais si l'Église pouvait prendre le temps d'apprécier les grâces que Dieu donne, je vous promets que l'Église va évoluer. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai dit, si l'Église, donc nous tous, l'Église, je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Si je peux apprendre à apprécier le fait que Papa Gislain connaît préparer mieux que moi, il va être une bénédiction pour moi. Parce que si je ne sais pas faire, par exemple, la queue au chou, il va m'apprendre. Alléluia. Amen. 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 En fait, quand Dieu donne les dons à l'Église, Dieu donne les dons pour que ce que tu ne peux pas avoir facilement, tu le gagnes en te servant de quelqu'un d'autre qui l'a déjà. C'est à ça que sert le don. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un don de guérison, par exemple, et il y a un malade dans l'église, mais c'est pour que le don de guérison là puisse s'imposer les mains. Mais imaginez une église où il n'y a plus de don de guérison. Mais les gens vont mourir de maladies ici. Voilà pourquoi on doit intercéder pour l'église. Parce que si on n'intercède pas pour l'église, quand les persécutions vont s'élever, il n'y a pas d'église sans persécution. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'église sans persécution. Mais ce qui détruit la persécution, c'est l'intercession. Tout ce temps que nous sommes là, on doit apprendre à prier les uns pour les autres. J'ai besoin de vos prières, comme vous avez besoin de ma prière. Alléluia. Amen, amen. Si tu as remarqué, par exemple, que le prophète David ne prophétise plus trop, mais intercède pour moi. Seigneur, utilise toujours ton serviteur. Seigneur, bénis-le. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie toujours. Pourquoi? Parce que si plus personne ne se tient à la brèche, je vous promets que Satan va nous récupérer, nous tous. Petit à petit. Hein. Petit à petit. S'il n'y a plus personne qui intercède, nous sommes tous à la merci du diable. Même si nous parlons en langue. Parce que tu peux parler en langue et les problèmes arrivent. Alléluia. Amen. Donc l'intercession est importante. Quand on demande aux personnes d'être là mardi pour l'intercession, parfois, je vois on se retrouve, on est 10, on est 8. Je me dis, mais est-ce qu'on sait réellement ce à quoi on s'expose? Croyez-moi, quand Satan décide de rentrer dans une famille, s'il n'a pas encore détruit la famille, là, il ne laisse pas. Il n'y a que l'intercession qui peut aider. Amen. Il n'y a que l'intercession qui peut nous aider à sortir de là. Amen. Donc ce mois, ce n'est pas un mois à blaguer. Quand on dit intercède même à la maison. Quand on dit intercession pour l'église, prions pour tous les domaines de l'église, prions pour tous les départements. Département chambre, protocole, jeunesse, prédication même. Parce que si on n'intercède pas pour les prédicateurs, c'est compliqué. Les prédicateurs n'auront plus d'inspiration. Ils n'auront même plus parfois envie de prêcher. Mais imagine, tu viens à un culte, même le prédicateur n'a plus envie de vous prêcher. On peut être béni comment? Ça, c'est compliqué. On prie pour les services de Dieu, on prie pour les finances des uns et des autres. Parce que si les finances des uns et des autres sont combattues,
combattu, l'église aussi est combattue. Les projets de l'église vont ralentir parce que personne n'intercède pour les finances. On prie que pour soi-même, pour que Dieu nous donne l'argent soi-même. Amen. Nous devons rentrer dans l'intercession. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être un intercesseur. Tu dois être un intercesseur. Non, dis-le bien. Tu dois être un intercesseur. Tu dois être un intercesseur. Tu dois commencer à intercéder. Alléluia. Et quand tu es un intercesseur, il n'y a rien que Dieu ne peut faire pour toi. Parce que Dieu te rendra ce que tu as donné aux autres. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit la main qui arrose, ce n'est pas seulement prendre l'argent et donner. C'est toi qui arroses dans la vie de l'autre. Parce que la prière est une pluie que tu déverses dans la vie de quelqu'un. Amen. À chaque fois que tu arroses ma vie, Dieu s'arrangera aussi à arroser ta vie. Je n'ai pas dit à chaque fois que tu vas me donner l'argent, non. À chaque fois que tu pries pour moi. Croyez-moi, tous les jours je le dis, s'il n'y avait pas des personnes qui priaient pour moi, moi je serais parti d'Hosanna depuis. Je vous promets. C'est parce qu'il y a des gens qui prient pour moi. Parfois, on a terminé. Parfois, on par exemple, ils ont le cœur de ciment. On a tous le cœur de la chair. C'est le même sang que vous avez là, c'est le même sang que tous les hommes de Dieu on a. Je vous fais un petit témoignage. Moi, j'ai déjà vu papa quand il est triste. Parfois, ouais, parfois vous ne pensez pas que parfois il s'apprécie. Si, moi j'ai déjà vu triste. Et c'est pas beau à voir. Mais imaginez quand l'ange de la maison est dans cette position. Qu'est-ce qui peut l'aider? C'est notre intercession. Tu commences à dire, Seigneur, soutiens ton serviteur. Seigneur, aide-le à ne pas abandonner. Moi, j'ai vu certaines églises fermées. L'homme de Dieu dit, non, je suis fatigué, je ne veux plus, on ferme. Ou il prend sa salle, il fait louer ça à quelqu'un d'autre. Il préfère aller s'asseoir dans une église, il est simplement. Moi, j'ai déjà vu. Mais parfois, quand vous voyez des hommes, quand il y a le vent, il tient quand même. Ce n'est pas de lui-même. C'est parce qu'il y a des voix qui prient pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des voix qui prient pour toi. Amen. Il y a une chose que l'homme m'a enseigné. Et depuis un temps, je médite là-dessus. Elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit qu'il faut éviter parfois que trop de voix s'élèvent pour parler contre toi, de tort ou à travers. C'est-à-dire que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, il faut éviter que dans toute l'année, tu as que des milliers de gens qui parlent contre toi. Même si tu as raison, même si tu as tort, mais tu as que des gens toute l'année qui parlent que contre toi. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'arranges à avoir des personnes autour de toi qui parlent pour toi. Parce que dans le monde spirituel, si tu as trop de voix qui parlent contre toi, ce n'est pas bon. 2024, 2023, 2024, j'ai eu trop de voix qui parlaient contre moi. Raison comme tort. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, 2025, je ne m'occupe que de moi-même. Je ne rentre plus dans un problème de quelqu'un. Parce que quand trop de voix parlent contre toi, ce n'est pas bon. C'est mieux qu'il y ait des voix qui parlent pour toi et en ta faveur. Voilà pourquoi je vous exhorte à éviter les problèmes. 2025, évite les problèmes. Vaut mieux qu'il y ait des gens qui intercèdent au lieu qu'il y ait des gens qui intercèdent contre toi. Parce qu'il y a des intercessions qu'on fait aussi contre toi. Il faut que lui, là, il échoue. Même si c'est marié, il ne doit pas travailler. C'est une intercession qu'on fait contre toi. Et parfois, que tu le veux ou non, ça va arriver. Parce que c'est une intercession. Il faut que celle-là, non, même si elle a rencontré l'homme là, qu'elle ne se marie pas. Et tu as peut-être 10, 15, 20 personnes qui parlent comme ça. Non, celle-là ne va pas gagner le bac. Cette année, elle ne va pas gagner le bac. Tu as 8 personnes qui disent ça sur toi. C'est pas bon. Vaut mieux avoir des intercesseurs qui intercèdent pour toi que d'avoir des personnes qui intercèdent contre toi. Alléluia. Levons-nous. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu en ce mois de l'intercession que Dieu fasse de toi un bon intercesseur. Celui qui ne regarde pas à ses propres besoins, mais qui regarde d'abord à l'autre. Qui pense d'abord à l'autre avant de penser à lui-même. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Élève ta voix. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, oh Dieu. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette parole, oh Dieu. Seigneur, merci de nous avoir encore éclairés, Père. Parce que Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu,
Seigneur Dieu de gloire, nous devons marcher, Seigneur, dans la lumière. Merci, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as encore instruits. Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. C'est pourquoi façonne-moi. Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. C'est pourquoi façonne-moi. Est-ce qu'on peut confesser ces paroles? Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. Je veux être un vase d'honneur, utile à mon maître. C'est pourquoi façonne-moi. Oui, c'est pourquoi. Brise-moi. Oui, c'est pourquoi. Brise-moi. Oui, c'est pourquoi. Alors, dernier sujet de prière, tu vas demander à Dieu de te briser, tu vas demander à Dieu de te façonner, que tu sois un intercesseur selon le cœur de Dieu, celui qui ne pense pas qu'à lui-même, qui ne pense pas qu'à ses besoins, à ses désirs, à ses problèmes, mais qui pense premièrement à l'autre avant de penser à lui-même, et que Dieu te façonne dans tout ce qui a été enseigné, l'attitude d'un intercesseur, celui qui sait se taire, celui qui sait écouter, celui qui sait demander à Dieu le plan, celui qui sait planifier. Élève ta voix et demande à Dieu de te façonner à l'image d'un véritable intercesseur, celui qui peut se tenir nuit et jour pour son frère, celui qui peut se tenir nuit et jour pour sa soeur, celui qui peut être en prière lorsqu'il a un besoin, lorsque quelqu'un est malade, quelqu'un qui peut intercéder pour l'église, intercéder pour la vie, intercéder pour la nation. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que nos cœurs façonnent ta précieuse, que nos âmes soient façonnées au Dieu. Façonne-nous la présence, donne-nous la force qu'il faut, éternel Dieu de gloire, à être toujours à la fraîche, Père, pour élever, Seigneur de gloire, des paroles au Dieu, Seigneur de gloire, pour notre prochain, au Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous croyons que ce soir, au Père, nos cœurs sont façonnés au nom de Jésus. Seigneur, toi le souverain potier, oui, donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Seigneur, toi le souverain potier, ce soir, oui, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, toi le souverain. Seigneur, toi le souverain potier. Mais donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, toi le souverain potier.
façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, Père, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, Père, ce soir donne-moi la forme qui te plaît. Mais Seigneur Dieu, oui, nous sommes tes enfants. Ce soir nous te prions. Aide-nous. Oh, Abba, Père, oui, nous sommes tes enfants. Ce soir, nous te prions. Oh, aie pitié de nous, Abba, Père. Abba, Père, nous sommes tes enfants. Ce soir, nous te prions. Aie pitié de nous. Oh, Abba, Père. Ce soir, nous sommes tes enfants. Nous te prions. Aie pitié de nous. Abba, Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions. Aie pitié de nous. Éternel, ce soir, oh Dieu, nous prions. Laisse que toute forme d'égoïsme qui nous empêche d'être des intercesseurs de qualité, Seigneur, que cela sorte de nous ce soir. Ce soir, oh Dieu, comme de l'argile entre tes mains, donne-nous, Seigneur, une forme qui te plaît. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, l'identité qui te plaît. Donne-nous ce soir la carrure qui te plaît. Donne-nous ce soir le portrait au Père qui te plaît. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Si nous le faisons, Seigneur, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, si nous le faisons de nous-mêmes, Seigneur, ça va peut-être s'arrêter en chemin. Mais si c'est ton esprit qui marche avec nous, Seigneur, oh Dieu, la transformation va s'opérer certainement. Alors, Éternel, ce soir, nous venons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Éternel, oh Dieu, transforme, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Désormais, ô Père, qu'un homme ne prie plus seulement pour lui-même. Et Seigneur, qu'un homme regarde au-delà de lui. Et Seigneur, et prie pour son prochain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Aie pitié de nous.
Éternel, nous te bénissons, oh Dieu, pour ces instants où tu nous as parlé. Nous croyons que, Seigneur, ce soir, tu as parlé à notre cœur, tu as parlé à notre esprit. Merci parce qu'au sortir de ces moments, désormais, un homme, Seigneur, priera pour son prochain. Désormais, Seigneur, un homme s'oubliera en lui-même, oh Dieu. Et Seigneur, priera pour son prochain. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, parce que Seigneur, tu nous as encore appris que l'intercession au Père, c'est continuellement. C'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose de continuel. Alors, Éternel, oh Dieu, merci Seigneur, toi tu nous fortifies dans la prière, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors de là où tu es, avec ton offrande, je t'invite à t'avancer. Viens apporter ton offrande. Comme annonce, demain nous sommes là en ces lieux. Alléluia. Nous sommes à partir de 10h, nous sommes là pour le grand nettoyage. Amen. Et en fait, nous sommes là pour le grand nettoyage, alléluia, à partir de 10h00. À 15h, à 14h, il y a la réunion de l'écodim. S'il vous plaît, parents, envoyez les enfants préparer le programme de Pâques. Donc à partir de 14h, les enfants se retrouvent en ces lieux. 15h, la jeunesse. Ensuite, 16h, il y a la réunion des ouvriers, tous les ouvriers. Et 17h, l'armée de Josaphat. On répète, s'il vous plaît, à partir de 17h, on aura juste 1 heure. Alléluia. 1 heure. Donc dites à ceux qui ne sont pas là que c'est 1 heure de temps. Et dimanche, en fait, alléluia. Et en ce qui concerne le culte de dimanche, c'est un culte d'adoration. Alléluia. Alléluia. Un culte d'adoration où je t'invite à ne pas manquer. Ne viens pas seul, et je crois que le Seigneur qui réside, qui siège, qui demeure dans la louange et l'adoration de son peuple, ce même Dieu-là nous fera du bien. Donc dimanche à partir de 9h, sois là, et je crois que le Seigneur te fera du bien. Alors nous sommes arrivés au terme de ces instants. Je t'invite à te lever. Nous voulons élever nos voix afin de bénir le Seigneur. Lève-toi s'il te plaît. Avant de nous séparer, nous allons simplement nous dire: Emmanuel est là, ici présent avec toi. Rachel, allons. Emmanuel est là. J'aimerais que ce soir tu réalises qu'Emmanuel est avec toi. Tu connais ce chant, tu peux aussi le confesser ce soir. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi.
Tu as promis de ne pas nous laisser seuls. Tu es celui qui est avec nous. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire, toi qui nous raccompagnes dans nos demeures. Emmanuel, reçoit nos acclamations, reçoit nos cris de joie, reçoit nos actions de grâce sous le souffle de vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, Alpha, Oméga. Merci pour la colonne de feu qui nous escorte jusque dans nos demeures. Merci pour ce que tu fais. Sois élevé, Emmanuel, sois béni, sois glorifié. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie et nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble de toutes sortes de bénédictions.